Bien, dosimex B maintenant, donc B pour bêta, hein, donc la dose due à la composante bêta. Donc un code plus simple d'emploi, plus dépouillé que dosimex GX, hein, pour autant, enfin je vous le dirai après, mais c'est une physique qui est beaucoup plus délicate à gérer que la physique des gamma. Donc ici, l'essentiel, calcul dose bêta. Donc voici les géométries proposées, hein. Donc vous avez la source ponctuelle, bien évidemment, le cylindre. Alors ici, on ne calcule que sur l'axe de symétrie. Un disque, hein, pour représenter une surface, un fil. Et ici, quatre configurations particulières qui sont des configurations qui existent dans le guide pratique. D'accord, hein, le Delacroix paru chez EDP. Donc vous avez l'exposition externe au contact, hein, ou contamination humide. Vous avez la contamination sèche, vous avez le Bécher, alors calculé au contact du verre ou sur la surface libre, enfin une seringue. Alors, à savoir que c'est en réalité ces quatre configurations, hein, qui sont précisées dans l'introduction du guide, hein, donc les dimensions, les matrices, les matériaux, les épaisseurs, etc. Hein, il faut savoir que ce sont en fait des cylindres à chaque fois. Donc nous avons repris le cylindre avec des caractéristiques particulières reprises dans le guide pratique. Hein, donc nous avons repris ces configurations pour donner à l'utilisateur les, les mêmes configurations que le guide pratique. Ça nous a permis, nous, de faire un benchmark par rapport à ce même guide pratique. Voilà. Je vous invite à aller le voir dans le manuel de validation qui existe ici. Donc, pour prendre un exemple, nous allons prendre la source cylindrique. Là, on valide. Donc, les radionuclides, alors, le code est déjà plus simple en soi, parce qu'ici, c'est un seul radionuclide à la fois, hein, c'est monoradionuclide. La liste des radionuclides qui sont donc dans la base de données est un petit peu différente. Voilà comment c'est décrit, hein. Alors, si par exemple vous voulez le fluor 18, vous tapez 18 tout simplement, vous tombez sur le fluor 18. Hein, le fluor 18, on va rentrer une activité de 100 mégabecquerels, donc 100 O6. Voilà, on valide. Ensuite, vous avez la boîte de dialogue qui vous donne la géométrie. Donc, les dimensions du cylindre, bien sûr. Bon, on peut modéliser quelque chose d'assez modeste, hein, un rayon de 3 cm et une hauteur de 5 cm, par exemple, hein. Bon, peu importe le réalisme de la chose, hein. C'est en général des petites dimensions, bien sûr. Pour ce type de radionuclide, hein, utilisé en médecine nucléaire. Donc, le matériau source, on va prendre de l'eau. Voilà. Et puis ensuite, vous avez une distance de calcul. Donc là, on a mis par défaut 30 cm, hein, comme dans le guide pratique. Notez que vous pouvez calculer avec ou sans présence d'air. Voilà. Donc nous, par défaut, on laisse la présence d'air. Voilà. Et donc, on lance le calcul qui peut s'avérer relativement long. Voilà. Donc je lance le calcul ici. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, c'est une physique beaucoup plus délicate parce que l'interaction rayonnement-matière pour les électrons est beaucoup plus sensible à des épaisseurs de matériaux modestes, hein, parfois quelques millimètres d'un matériau donné, et plus aucun électron ne sort. Le plus délicat, en fait, c'est de gérer les fins de parcours. Euh, voilà. Donc, nous avons eu du mal avec mon camarade Gérald, mais nous y sommes arrivés. Donc voilà, pour l'exemple choisi, voici le résultat. Alors, notez que c'est du H'007, hein, donc ça reste pour les électrons des doses superficielles. Donc en général, on donne le H'007, donc la dose sous 70 micromètres de tissu, passer la couche morte. Vous avez aussi sur la feuille de synthèse, donc on reprend le H'007, vous avez le H'3, hein, donc le débit dose sous 3 mm, qui est nul ici, hein, aucun électron n'atteint cette profondeur. Et vous avez aussi le H'10, hein, ce sont des grandeurs référencées, peu usitées, donc la dose due aux électrons sous 10 mm. Voilà. Donc voilà, voici pour l'essentiel. Ensuite, que dire? Bon, au niveau des options, on retrouve simplement la possibilité de charger un nouvel émetteur bêta, ça c'est important. Donc vous pouvez rentrer un nouveau radionucléide, hein, vous lui donnez le nom que vous voulez. Important, vous lui donnez son numéro atomique Z précis. D'accord. Ensuite, préciser si c'est un émetteur bêta- ou bêta plus. D'accord. Et enfin, vous pouvez rentrer jusqu'à 4 composantes bêta. Hein, donc énergie, le Qmax, l'énergie maximum et l'intensité, et des électrons de conversion, puisque nous prenons aussi en compte dans le spectre des électrons monoénergétiques. Voilà. Voilà pour cette option, et vous pouvez créer un écran comme dans Dosimac GX. Une petite option intéressante, c'est la portée maximum. Si par exemple vous prenez
si je reprends le fluor 18, hein, si vous voulez vous protéger du fluor 18 avec du plastique, eh bien, on vous dit que la portée des électrons d'énergie maximale dans ce matériau, eh bien, c'est 2,4 mm. Donc, oui, ça vous donne ce que j'appelle l'écran total. Bien, voilà pour Dosimex B pour l'essentiel. Une option, alors je vais quand même, voilà, une option que l'on retrouve aussi dans Dosimex GX, mais et que l'on a reproduit ici, c'est la possibilité de faire un calcul en décroissance. Hein. Alors c'est utile notamment et justement pour les radiopharmaceutiques qui ont en général des périodes de cours. Bien, terminé. On va passer donc dans la suite, mais c'est à votre discrétion, à Dosimex N pour les